Laissez-moi vous poser une question. Comment un entrepreneur qui construit sa propre entreprise peut-il atteindre le niveau de productivité le plus élevé possible? Les réponses évidentes sont le travail acharné, travailler avec passion, travailler avec concentration. Tout cela est compris. Mais supposons qu'il décide de travailler à pleine capacité. Cela signifie travailler 7 jours par semaine et 15 heures par jour. Soyons réalistes, c'est le maximum extrême et fou de travail acharné que nous pouvons atteindre. Et s'il atteint ce niveau, ce qui est impossible à maintenir pendant longtemps, l'entreprise peut commencer à croître de manière remarquable, ainsi que les bénéfices. Mais à ce stade, l'entrepreneur sera confronté à 2 défis. Le premier est l'impossibilité de continuer à ce rythme. Ni sa santé, ni ses conditions sociales ne le lui permettent cela. Le deuxième défi est la limitation de la croissance de cette manière. Aussi enthousiaste et motivé soit-il, il ne pourra pas affronter les concurrents seul. C'est là qu'intervient l'importance de la délégation. Pour clarifier, la délégation ne signifie pas seulement embaucher des gens. Vous pouvez embaucher 100 personnes sans les déléguer correctement. Vous leur donnez de nouvelles tâches et responsabilités, mais vous gardez sur vos épaules les mêmes tâches et responsabilités. Par conséquent, vous n'augmentez pas votre valeur personnelle au sein de cette structure. Lorsque vous fondez une entreprise, supposons qu'elle soit dans le domaine de la technologie. Au début, vous êtes obligé de travailler sur les moindres détails techniques. Vous passez des heures et des heures, soit à travailler directement sur le développement de votre produit, soit à surveiller le processus de développement. Mais, avec le temps, vous aurez besoin de sortir de ces détails et d'aller chercher soit des clients pour acheter ce produit, soit des investisseurs pour votre projet. Par conséquent, vous avez besoin d'une ou plusieurs personnes pour effectuer certaines tâches techniques à votre place. Ainsi, vous vous libérez pour des choses plus importantes qui nécessitent votre présence personnelle pour emmener votre projet à des niveaux supérieurs. Vous pouvez penser que déléguer à quelqu'un d'autre pour accomplir vos tâches est une mission extrêmement difficile. Mais c'est un investissement rentable, c'est même un chemin inévitable que vous devez emprunter si vous voulez dépasser un certain niveau. Beaucoup de fondateurs d'entreprises et de jeunes entrepreneurs commettent l'erreur de vouloir tout faire eux-mêmes. Ils ont un problème de confiance envers les autres et pensent que personne ne peut les remplacer. Et cette mentalité les maintient coincés à leur place. Tous ceux qui ont fondé des entreprises réussies, tous les grands hommes d'affaires et tous les dirigeants des grandes entreprises comprennent l'importance de l'art de la délégation et le pratiquent correctement. Toute tâche qui n'a pas besoin de leur présence personnelle, ils la délèguent à quelqu'un d'autre. De cette façon, ils augmentent la valeur de chaque minute qu'ils passent au travail au plus haut niveau. Vous pouvez imaginer que le PDG de Google n'a pas le temps de suivre en détail tous les projets de l'entreprise. Il est plutôt occupé par des interviews médiatiques et à conclure de grands accords. Et cela ne s'applique pas seulement au niveau personnel, mais aussi au fonctionnement des entreprises elles-mêmes. Certaines ont bien compris que l'expansion nécessite de faire appel à des acteurs externes et de leur déléguer le travail. McDonald's est la plus grande chaîne de restaurants au monde, et elle n'a atteint ce niveau que lorsqu'elle a commencé à vendre des franchises et à déléguer aux franchisés au lieu de gérer tous les restaurants par l'entreprise. Des entreprises technologiques comme Microsoft, Salesforce ou SAP délèguent à d'autres entreprises la vente de leurs logiciels et les services de support. Tant que vous insistez pour tout faire vous-même, assurez-vous que vous ne grandirez ni élargirez jamais votre entreprise. Commencez donc à apprendre cette compétence. Faites confiance aux gens et donnez-leur des responsabilités et créez un système qui leur permet de gérer le travail ou une partie de celui-ci sans avoir besoin de vous. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.